Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'intuitive pour les tirages du mois d'octobre. Alors, juste avant qu'on commence votre tirage, je tenais à vous remercier pour l'engouement que vous avez eu là pour les premières vidéos que j'ai lancées au mois de septembre. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Pour les tirages du mois d'octobre, j'ai décidé de tirer un peu plus de cartes, d'aller un peu plus précisément et un peu plus loin dans les tirages. Donc j'espère que ça vous plaira. Je tiens quand même à vous rappeler que toutes les vidéos que vous trouvez sur cette chaîne sont des vidéos générales. Donc elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Simplement, voilà, on a des cartes du tarot, on a des cartes oracles. Il y a des conseils qui sont distribués pour chacun des signes. Et si tout ne vous parle pas, les conseils, certaines choses résonnent en vous et sont peut-être à prendre. Je vous invite à regarder le tirage de votre signe astrologique et de votre ascendant, qui peuvent se compléter, vous aider à en savoir un peu plus sur votre mois d'octobre. Et si vous voulez en savoir plus et avoir un tirage personnalisé, je vous invite à regarder dans la barre d'informations. Il y a en plus une surprise là jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc rendez-vous en barre d'infos. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue pour votre vidéo, votre tirage du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre et que vous êtes prêts. C'est un peu bizarre comme verbe. Que vous êtes prêts pour le mois d'octobre. Alors, comme je le disais en introduction, j'ai décidé de faire un tirage un peu plus long qu'au mois de septembre pour ceux qui étaient déjà là le mois dernier. J'avais envie de rentrer un peu plus dans le détail. Et on va voir ça tout de suite. Donc, j'ai utilisé plus de jeux de cartes que le mois dernier. On va voir ce que ça donne. Alors, sur la première ligne, on a toutes les énergies qui vous accompagnent durant le mois d'octobre. Alors, on va voir ça tout de suite. Le 3 de coupe, le 6 de bâton, la princesse de denier, ok, plutôt pas mal. Une histoire sans fin et message dans une bouteille, ok. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire ces trois cartes du tarot d'abord? La première chose que je peux vous dire là déjà, c'est que il y a une idée de nouveauté, il y a une idée d'apprentissage. Je sais pas, vous pourriez être en formation, vous pourriez être dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, vous pourriez être entouré d'étudiants également qui apprennent de nouvelles choses. En tout cas, c'est quelque chose qui à la fois vous permet comment dire, d'être serein. C'est quand même une énergie relativement, cette énergie d'apprentissage, elle termine un trio de cartes qui quand même, on peut le voir déjà sur les cartes, il n'y a pas trop à réfléchir, effectivement, c'est quand même la célébration. Alors, dans le 3 de coupe, on a l'idée de la célébration de quelque chose de nouveau, puisque là, on a un poussin, je ne sais pas si c'est un poussin, mais bref, on a un oisillon qui naît, donc il y a l'idée de célébrer une nouveauté, et ici, il y a l'idée de célébrer, comment dire, quelque chose de mérité, quelque chose pour quoi on a travaillé. Là, on a cette idée dans le 6 de bâton de la confiance, de retrouver confiance, d'être libéré. On a également l'idée de la nouveauté, mais un peu moins quand même qu'ici avec le 3 de coupe. Le 6 de bâton, là, il vient nous parler de l'espoir, du retour de l'espoir. Il vient nous féliciter d'avoir attendu, nous féliciter d'avoir eu le courage d'attendre la récompense, le courage de reprendre des études si c'est votre cas. En tout cas, c'est une énergie de départ, on va dire, voilà, de départ, alors pas de s'en aller, mais de début de quelque chose, dans lequel on apprend d'autres choses, ça nous fait plaisir, on a cette énergie du début, on a cette énergie très joyeuse, très légère, très enfantine par exemple. Alors avec ces trois cartes, on pourrait aussi parler de la joie d'apprendre à connaître quelqu'un de nouveau. On pourrait là avoir quelqu'un que l'on vient de rencontrer. Et on pourrait avoir cette joie au mois d'octobre pour vous les Verseaux, de rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir nouer de nouveaux liens, de pouvoir avoir des discussions que l'on n'a pas avec d'autres personnes. Voilà, il y a une idée là en tout cas de nouveauté et de fraîcheur.
Voilà ce que j'avais envie de dire. C'est vraiment une énergie de fraîcheur et d'apprentissage. Alors, avec une histoire sans fin et message dans une bouteille. Alors, une histoire sans fin, c'est une carte dans l'oracle, dans la sagesse de l'oracle, c'est une carte qui n'est pas, c'est pas la plus simple. Elle vient nous dire que malgré cette joie, malgré cet apprentissage, etc., certains d'entre vous pourraient avoir tendance à l'autocritique, à une faible estime de soi. Et pourrait venir vous dire cette carte, attention, attention à ne pas rejeter toute la faute sur vous. Attention à ne pas trop vous en reprocher. En tout cas, ne pas vous reprocher ce qui est inutilement reprochable. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer de la mettre là pour que vous ayez moins de jaune. Voilà. Cette carte, elle vient vous dire de prêter attention à cette partie, à cette voix intérieure là, qui pourrait vous critiquer, qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, qui pourrait venir vous dire tu ne mérites pas ça, ce n'est pas fait pour toi. De toute façon, tu n'es pas capable. Voilà. Cette carte, elle vient représenter cette voix-là. Cette voix-là qui voudrait presque gâcher la fête. Vous voyez, presque gâcher la fête. Alors que, quand même, on a un message dans une bouteille. Alors cette carte, elle peut indiquer deux choses. Elle peut indiquer, je ne sais pas si vous voyez le téléphone dans la bouteille, elle peut indiquer soit que l'on reçoit un message de quelqu'un, soit, et c'est un peu plus probable là dans ce tirage-là, soit elle nous indique qu'on est sur le bon chemin. Et qu'il faut donc ouvrir cette carte de l'histoire sans fin, parce que c'est le bon chemin. Tout ce que l'on est en train de célébrer, tout ce que l'on est en train d'apprendre, tout ce qui demande comment dire, tout ce qui demande certains efforts, tout ce qui demande de faire des choses qu'on n'avait pas prévues, tout ça c'est le bon chemin. Il y a peut-être, alors, avec cette idée de l'histoire sans fin, il y a peut-être une idée que les choses ne se déroulent pas exactement comme vous voulez, vous avez l'impression que c'est de votre faute, vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable, et cette carte, elle est plutôt là pour vous dire, au contraire, ce n'est pas toi qu'il faut auto-flageller, j'ai presque envie de dire, hein. C'est pas toi qu'il faut auto-flageller là. Il faut simplement accepter la situation telle qu'elle est. S'il y a quelque chose de compliqué là dans votre quotidien, s'il y a quelque chose de compliqué au boulot, dans les relations, il faut dire que les cartes sont venues là pour vous dire qu'il est important d'accepter. Qu'il est important d'accepter que peut-être ce vers quoi vous allez, peut-être ce vers quoi vous voulez aller, prend un autre chemin, un tout petit peu plus long que ce que vous aviez prévu. Que peut-être ça a besoin de prendre, on va dire, une route plus longue, mais que c'est le bon chemin, que c'est la bonne destination, que c'est quand même là que vous allez arriver. Donc, il faut jongler là, au mois de septembre, non, au mois d'octobre, il faut jongler entre cette envie d'apprendre, cet enthousiasme, cette célébration de la nouveauté, cette célébration de l'apprentissage, et puis effectivement cette partie de vous qui encore se dit que peut-être il y a un échec, mais c'est pas le cas. C'est pas un échec, c'est juste une autre route que prend votre futur et vos projets, que prennent vos futurs et votre projet. Alors, dans votre état d'esprit du mois d'octobre, on a deux arcanes majeurs. On a le pouvoir et la destinée. Ce qui n'est plutôt pas mal, on va dire. Hein. Excusez-moi, je bois mon café en même temps. Pour ceux qui sont au café, je vous souhaite un bon matin et un bon café. Il n'y a rien de mieux que le café le matin. Alors, deux arcanes majeures, le pouvoir et la destinée. Écoutez, on a face à nous, dans le tarot classique, ce serait la force et la roue de la fortune. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en tarot, c'est plutôt parlant. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, on va en parler. Votre état d'esprit au mois d'octobre, il est plutôt clair. Il est de reprendre le pouvoir. Il est de reprendre connaissance du fait que vous avez déjà tout en main, que vous avez la boîte à outils complète dans votre sac à main, j'allais dire, mais non, dans votre placard, que vous avez absolument tous les outils en main, que ce soit émotionnel, sentimental, que ce soit la force physique, peu importe, vous avez absolument tout ce qu'il faut aujourd'hui pour faire tourner la roue de la fortune, pour faire tourner cette roue qui vous mène
au bon endroit. Vous avez tout ce qu'il faut pour laisser taire ça. C'est pas parce que les choses sont plus compliquées que prévu qu'il faut se dire qu'on a tout gâché, qu'on a tout raté. Euh, et ça va, comment dire, là la roue de la destinée, la roue de la fortune ou la destinée, elle vient vous dire que de toute façon c'était censé se passer comme ça déjà. Et puis surtout elle est en train de vous dire que euh, qu'en retrouvant le pouvoir, qu'en retrouvant la force émotionnelle, physique en vous, vous allez être capable de passer à autre chose, vous allez être capable de passer outre ceci, et vous allez être capable, oui c'est ça, capable, comment dire, de laisser partir cette autocritique qui est relativement bruyant en ce moment pour certains d'entre vous, et que vous allez être capable de faire de ces apprentissages et de cette nouveauté votre vrai chemin et votre vrai résultat. Voilà. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus là sur le sujet principal, ce qui est le plus à votre esprit au mois d'octobre. Ah, ok, le cercueil, les attentes. Ok, bon bah effectivement, je comprends un peu mieux. Alors, ces trois cartes, elles viennent nous parler de la fin de quelque chose, la fin de vos attentes. J'ai l'impression, là, au mois d'octobre, que vous vous êtes agacé, que vous avez donné pas mal d'énergie dans quelque chose, et qu'aujourd'hui, vous considérez avoir assez attendu. Vous considérez même plus, vous considérez que l'attente que vous avez fournie était inutile, presque inutile, on va dire. Vous considérez aujourd'hui que tout ce que vous avez attendu n'était qu'illusion, que ça n'arriverait pas. Et donc vous êtes en train d'arrêter d'attendre. Vous êtes en train d'arrêter d'attendre et vous passez à autre chose. Alors on va voir plus loin si vous avez raison, on va voir plus loin s'il faut, nuancer, parce que n'oubliez pas qu'on a cette carte quand même. Cette carte, elle est très puissante, hein. Une histoire sans fin, elle est très puissante puisqu'elle vient nous parler de notre pire ennemi, nous-mêmes. Il ne faut jamais négliger notre force à nous gâcher la vie nous-mêmes. Là, en tout cas, il y a quand même une idée, de quelque chose qui s'arrête, et ce quelque chose qui s'arrête, ça s'arrête en vous. C'est vos attentes, c'est vos espoirs là qui s'arrêtent. Vous en avez ras-le-bol de travailler à ça. Vous en avez ras-le-bol et vous vous rendez compte, en tout cas vous avez cette impression que c'est une illusion, que c'était vraiment des rêves, que c'était trop beau pour être vrai et que finalement c'est pas pour vous. Voilà ce que je peux vous dire là dans cette première partie du tirage. On va passer à la suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous au mois d'octobre, les Verseaux? Alors, j'ai repris quand même cette idée là, parce qu'il s'agit quand même un peu de ça. J'ai repris là cette idée de cette chose qui s'arrête, en tout cas de vos attentes qui s'arrêtent, parce que vous avez l'impression d'avoir donné trop de... Il y a cette impression d'avoir trop donné, d'avoir trop attendu quelque chose qui n'arriverait pas. En fonction de ça, j'ai l'impression que ce que vous avez attendu, c'est la réussite professionnelle, c'est la réussite matérielle. Ce que vous avez attendu, c'est la réussite en tout cas. La réussite qui apporte le succès encore une fois, mais qui apporte surtout tous les moyens de bien vivre. C'est ça que vous avez attendu et c'est ça que vous considérez aussi. En tout cas aujourd'hui, il y a probablement une certaine forme de réussite et de réussite matérielle et professionnelle, une certaine façon d'obtenir ça qui vous a un petit peu, peut-être un peu dégoûté. C'est comme ça que j'ai envie de le dire. Aujourd'hui, vous gardez un goût amer de cette façon de faire, de cette façon de travailler, de cette façon d'obtenir le succès, parce que vous avez cette impression d'avoir été trop naïf, trop naïve. Et aujourd'hui, ça vous inquiète. Aujourd'hui, vous avez perdu confiance même. Vous êtes vraiment dans cette énergie de pessimisme, à vous dire, je pense que c'est vraiment pas pour moi.
Alors attention, parce qu'on retrouve ceci, hein, une histoire sans fin. Vous vous dites que c'est vraiment pas pour vous, que vous avez été beaucoup trop naïf. Que c'est certainement pour certaines personnes, mais absolument pas pour vous. Qu'il y a cette idée que vous avez été... D'ailleurs, l'enfant, c'est à la fois la naïveté, mais c'est aussi le mot petit. Euh, que vous étiez trop petit, trop petite dans ce domaine-là. Alors, ça pourrait être l'entrepreneuriat, parce que le wealthy man, c'est un mec, c'est un homme, pardon. Bon, on peut dire un mec. C'est un mec qui réussit. On peut dire un mec, je vais vous dire pourquoi, parce qu'en général, c'est un homme relativement jeune, avant 30 ans, ou autour de 30 ans. C'est un homme, un mec qui réussit, mais qui réussit dans l'entrepreneuriat. Donc, il pourrait s'agir d'entrepreneuriat. Il pourrait s'agir d'entrepreneuriat, dans votre cas, euh, monter sa boîte, attendre les revenus financiers. Bref, vous avez cette sensation, non pas de vous être fait avoir, c'est assez marrant parce que il y a, on pourrait avoir cette idée de penser qu'on s'est fait avoir, mais c'est pas ça. En fait, j'ai l'impression que vous vous critiquez vous là. Et quelque chose n'a pas marché, vous avez trop attendu, vous avez cru à des chimères, ça c'est vraiment votre façon de penser, hein. et, et en fait, vous baissez les bras parce que vous pensez que ce n'est pas pour vous, mais il n'y a rien dans les cartes qui indique que vous en voulez à quelqu'un. J'ai l'impression que c'est à vous que vous en voulez de tout ça. J'ai l'impression que vous continuez à croire à tout ça, mais que vous avez lâché. Et c'est assez marrant ce tirage, parce que j'ai une amie Verseau qui probablement regardera cette vidéo. Et, et je peux pas m'empêcher, là, en voyant tout ça, je peux pas m'empêcher de penser à elle. Bref. Euh, oui, c'est ça, j'ai l'impression que c'est à vous que vous en voulez. Peu importe ce qui s'est passé, j'ai l'impression que c'est à vous que vous en voulez. Que vous avez l'impression de ne pas être assez. Bah là, du coup, on repart là. Euh, on repart dans l'histoire sans fin, on repart dans la critique. On repart. On- Ouais, c'est ça, on repart là-dedans. Parce qu'on en a marre d'attendre des résultats. Et du coup, c'est pas définitif, mais du coup, suite à ce moment d'agacement, on va dire que pour l'instant ça vous agace, on va dire que pour l'instant c'est un petit peu. Ouais, vous en avez marre, en fait, vous avez besoin de changer d'air. Donc peut-être que certains d'entre vous, qui se reconnaîtront dans ce tirage, vont avoir envie de prendre l'air. Alors, ça peut être un voyage, ça peut être partir en vacances, ça peut être prendre l'air également euh, dans le travail, hein, ça peut être momentanément. Comme on est déçu, comme là, on a quand même la tombée financière on a la réussite, la naïveté qui entoure la réussite matérielle. En tout cas, la surprise et l'argent qui tombe. Donc peut-être que momentanément, vous allez avoir besoin de gagner de l'argent par un autre moyen. Donc vous allez prendre de l'air sur cette situation. Euh, En tout cas, il y a une idée. Alors, vous voyez, c'est pas un changement. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, la carte, mais on a deux cartes de déplacement. La première carte de déplacement, c'est celle-ci. Non, d'ailleurs, c'est l'autre, c'est la 9, mais c'est pas grave. C'est le changement. Et la carte du changement, attendez, je vais vous la montrer. Hop. La carte du changement, elle vient nous parler d'un changement définitif. Elle vient nous parler, par exemple, des déménagements. Alors, où est-ce qu'elle est? Hop, hop, elle va être tout au bout. Ah, elle est là. Voilà. Elle vient nous parler, elle, des déménagements. Vous voyez, très peu de personnes partent en calèche avec leur chaise à l'arrière, hein. En général, c'est un déménagement, cette affaire-là. Et cette carte, elle vient parler vraiment d'un changement définitif. La deuxième carte de déplacement, c'est le voyage, journey. Et elle indique euh, un aller-retour. Elle indique qu'on va revenir à ce à quoi qu'on va y revenir. Voilà ce qu'elle indique. Peu importe à quoi, mais en tout cas, on va y revenir. Et c'est ça que je voudrais vous dire, c'est que là, cette carte, elle vient vous parler de prendre le temps. Toutes ces cartes, d'ailleurs, viennent vous parler de prendre le temps j'allais dire de guérir, mais c'est même pas ça, c'est prendre le temps là de travailler cette énergie-là, parce que vous allez avoir besoin de la travailler, vous allez avoir besoin qu'elle prenne moins de place dans votre quotidien. Puis vous allez aussi avoir besoin, comment dire, de
de libérer ça là, de libérer ces attentes, ces illusions, parce que ça vous a épuisé, hein, cette carte là du 33 elle parle d'épuisement. Les deux cartes l'une avec l'autre, c'est l'épuisement, c'est on n'en peut plus, et on ne peut plus y croire parce qu'on a trop donné et il n'y a jamais eu de résultat. Voilà ce que ça vient nous dire. Et ça, vous avez besoin de prendre un peu de recul par rapport à tout ça pour mieux revenir, encore une fois. Pour revenir différemment sans doute, mais pour mieux revenir. Parce que la conclusion, je le garde pour la fin, la conclusion, elle est là. Great fortune. Il y a la réussite, il y a la chance qui tourne. Quand la roue aura tourné, la chance tournera aussi. Il y a une idée là de se reposer, de clarifier les choses dans son esprit, de prendre une pause tout simplement. Je veux dire, on a passé l'année à bosser, on part en vacances. Voilà. Sauf que là, c'est a priori un peu plus long que les vacances quand même. Parce qu'on n'est plus on n'est plus dans une fatigue physique, là, on est dans une fatigue. Je ressens qu'on est dans une fatigue émotionnelle. Euh, ouais, je ressens une fatigue émotionnelle. Les fatigues émotionnelles, en général, on les laisse traîner. Traîner, et encore traîner. Et du coup, une semaine ne suffit pas. Surtout chez les signes d'air. Donc là, il y a cette idée de prendre une pause, de retrouver. Alors attendez, où est-ce qu'on l'a? Hop, elle est où? De retrouver cette énergie-là de la célébration, de la fête, d'éloigner sereinement cette autocritique et de ne pas perdre quand même, de ne pas perdre de ne pas, oui, c'est ça, pas perdre à l'esprit, oui, j'ai un doute là sur l'expression, peu importe, de ne pas perdre l'idée que il y a un ralentissement, qu'on est obligé de prendre un autre chemin, qu'on est obligé momentanément là, de prendre un autre chemin pour arriver là où on veut, mais il ne faut pas perdre de vue. Voilà, merci moi-même. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Et il ne faut pas croire que parce qu'on prend une autre route, parce qu'on en a marre, parce qu'on est émotionnellement épuisé de tout ça, ce soit définitivement terminé. Au contraire, les cartes nous disent l'inverse. Ce n'est pas définitivement terminé. Par contre, il est possible qu'après votre repos, qu'après cette prise de recul, vous reveniez totalement différemment. Ça, c'est possible. On n'en sait rien. On le verra dans les prochains tirages. Mais reposez-vous. Là, c'est la seule chose que je puisse vous souhaiter là, pour le mois d'octobre. Reposez-vous émotionnellement. On va voir ce que l'oracle spirituel vous donne comme conseil justement pour ça, pour ce repos. Hop. Alors, on a Unbound et on a Birthing a New Age. Ok. Alors, logique. Unbound, cette carte, elle vient nous parler de relâcher les contrats, relâcher les... C'est un peu compliqué de l'expliquer comme ça, mais de relâcher tout ce dont votre âme n'a plus besoin. Toutes les souffrances, toutes les croyances négatives, limitantes même. C'est de relâcher tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous voyez ces femmes-là, elles sont en train de... Ce sont des choses que quelqu'un relâche, mais elles sont encore attachées par les jambes. C'est ça qu'on vous demande de faire, de couper les liens avec tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vos peurs, vos relations du passé, vos croyances limitantes. C'est ça qu'on vous demande de faire là pour de relâcher aussi le critique, évidemment. Relâcher le critique, travailler sur votre estime de vous, sur votre confiance en vous. Faire la fête ne suffira pas. Ce que vous allez avoir besoin de faire là, c'est faire la fête, j'entends, et être de bonne humeur. Voilà, ne suffira pas. Ce que vous avez besoin là, c'est de réunir toute votre palette de pouvoir, toute votre palette de force physique, émotionnelle, pour pouvoir reprendre la main sur votre critique. Lui apprendre un autre langage à votre critique. Et pour ça, vous allez avoir besoin de lâcher tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous avez besoin de le faire parce que vous arrivez sur dans une nouvelle ère, on va dire.
Vous donnez naissance, tout ça c'est pour donner naissance demain à de nouvelles créations. C'est pour pouvoir rêver d'un nouveau monde qui arrive, d'un nouvel... Alors là, on est évidemment dans des cartes très spirituelles, donc très englobantes sur la Terre entière, sur l'univers, etc. Mais ce que ça vient vous dire surtout, c'est que en relâchant tout ça, vous allez forcément laisser de la place pour de nouvelles choses. Et là, on revient à cette énergie, hop, si j'arrive à attraper la carte, du 3 de coupe, nouvelle chose, hein, le petit oisillon qui naît. Ça va vous servir, cette déviation, on va l'appeler comme ça, cette déviation-là, momentanée, va vous servir à libérer le passé, à libérer tout ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui, pour pouvoir créer quelque chose dont vous n'avez même pas encore idée. Parce que vous ne pouvez pas avoir idée de ce qui va se passer demain, puisque vous êtes dans ces énergies-là. Et ça, vous avez besoin de le lâcher. L'inquiétude, l'angoisse, le pessimisme, l'attente, tout ça, il faut attendre. Tout ça, il faut le libérer. Il faut le libérer pour être capable de voir ce qu'il y a derrière tout ça. Derrière la Great Fortune et derrière le nouvel âge, le nouveau monde. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. J'espère aussi qu'il va pouvoir vous aider à avancer sur votre chemin. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, à commenter la vidéo pour me dire si ça vous a parlé, à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Et si vous êtes intéressé par un tirage personnalisé, je vous invite à regarder dans la barre d'informations, il y a mon adresse email à laquelle me contacter. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite. Au revoir.